combatant approaching. Bonjour à toi chers spectateurs, analysons de nouvelles séquences de films et aujourd'hui centrons-nous sur une séquence assez choc du long métrage Good Kill réalisé par Andrew Niccol. Pour replacer la séquence dans son contexte, nous venons de découvrir le personnage central de notre histoire, Tommy Egan, ainsi que son lieu de travail, et nous allons être mis face à la réalité de ce conflit 2.0, le fait que ces hommes et la jeune femme qui les accompagnent restent impuissants face aux inégalités de géographie et d'impact de cette guerre. Cette séquence, nous allons la regarder sous l'angle d'attaque, le déni des soi-disant protecteurs. L'ingéniosité de l'écriture réside dans un silence presque religieux de la part de ces personnages sur leur lieu de travail. Le fait que face à un conflit ravageur, ils se retrouvent à devoir se taire, le temps de garder un œil au sol, en plein ciel. Andrew Niccol est un auteur qui cherche avant tout à privilégier le geste à la parole, et c'est ce précepte exact à la lettre près qu'il met en place au cœur de cette séquence, comme une profession de foi envers le spectateur, cette idée que c'est avant tout le geste qui parle et non la parole de ces hommes contraints au silence. Soldat de l'ombre derrière l'objectif de ces drones qu'il pilote de manière automatique, Niccol préfère laisser ses personnages témoins d'un monde qu'il regarde aujourd'hui avec beaucoup trop de recul pour finalement réussir à s'investir totalement dans le choc de leurs actions. Cela passe par le biais des quelques dialogues qui jalonnent cette séquence, soit objets de quotidien presque déplacés, soit remarques proches de la réflexion philosophique, comme si ces héros prenaient tellement de recul qu'ils en devenaient finalement cyniques. L'innocence du geste vient avant tout de la petite nouvelle, Vera Suarez, véritable vecteur d'émotion et lien immersif de l'écriture de cette séquence, puisqu'elle reste la seule à ressentir un investissement émotionnel dans les actions et le boulot qu'elle accomplit, contrairement à ses collègues. Un dialogue anecdotique qu'elle jette au milieu de la séquence permet de comprendre que celle-ci, malgré la distance, préfère se raccrocher à des détails construisant son humanité, plutôt qu'à une rigidité professionnelle qui l'enfermerait dans une distance affective trop grave pour lui convenir. C'est ainsi que lorsque la séquence bascule, celle-ci devient l'essence même du regard de Niccol sur cette guerre, le fait que malgré l'écran et malgré la distance, les faits sont là et leur fatalité n'est que plus évidente. Tristesse se lisant par le biais d'un silence religieux et presque funéraire, au cœur d'un bloc de métal plongé dans la pénombre, dont la seule lumière reste celle d'un écran semblant refléter l'origine même d'un conflit que cette nation ne semble plus accepter de regarder frontalement, mais uniquement par le biais d'un miroir cathodique. C'est ainsi que Niccol pose l'écriture de cette séquence comme un témoin obligatoire d'un instant de cinéma, révélant finalement plus au spectateur qu'un lent discours sur la différence entre une PlayStation et un drone, comme si finalement la fatalité de cette guerre devait avant tout se vivre et non s'interpréter. La scénographie de Niccol accompagne également cette idée presque anxiogène de l'impact de la guerre sur le personnage de Suarez en alignant les mouvements méthodiques des personnages. Ce qui intéresse le réalisateur, c'est de montrer la répétition qu'il y a au cœur de chacune des actions de ces personnages, comme si bien au-delà de simplement être des soldats respectant des ordres, c'était également des êtres humains qui avaient perdu leur part essentielle d'humanité, celle de l'empathie. Cela est évidemment mis en perspective par le biais du départ de leur chef de section juste avant le viol auquel ils vont assister, comme si malgré le départ de leur supérieur, ces personnages ne restaient finalement encore et toujours que des pions incapables de vraiment ressentir et saisir l'impact de ce qu'ils viennent de voir. Hormis Suarez, chaque personnage décide de ne pas regarder, et même si Egan lâche un petit « oh fuck », cela ne reste qu'une parole face au regard dévasté de la jeune femme, impuissante et désemparée. Cela prend encore plus de perspective lorsque l'on prend conscience que ces trois hommes, presque par besoin de se sentir humains, décident de jeter un œil sur la réaction de Suarez face à cet acte inhumain, et celle-ci tellement touchée, incapable de détourner les yeux, devenant le seul point d'attache du spectateur. En laissant sa caméra sur cette jeune femme bouleversée, Niccol décide de mettre le spectateur face à une réalité évidente, celle que bien au-delà de simplement briser des vies, cette guerre était également celle de l'impuissance, pour des soldats ne disposant plus du droit d'agir, mais simplement de regarder et de respecter des ordres. Un regard divin, tout aussi impuissant qu'un dieu choisissant de laisser l'humanité affronter ses démons, plutôt que d'interférer avec la volonté d'une création, faite avant tout d'erreurs et de fautes. En laissant le spectateur assister à cette scène, incapable de détourner le regard ou d'agir face à ce viol, Niccol pose ainsi la fameuse question: que doit-on faire lorsque l'on est contraint de respecter les ordres, mais que notre humanité nous dicte de prendre parti et de ne pas laisser une telle injustice comme un fait divers? L'image finale de la séquence, celle d'une jeune femme agissant comme si cela faisait partie de son quotidien, témoigne de l'action de ces soldats, celle d'une habitude macabre que l'humanité a dû prendre avec l'horreur d'un quotidien dont personne ne peut réellement se remettre. Vous l'aurez compris donc, cette séquence c'est avant tout la remise en cause d'une guerre par le biais d'un regard sur l'être humain utilisé comme un outil divin déshumanisé. Comme d'habitude, je vous invite à re-regarder cette séquence pour vous faire votre propre avis et pourquoi pas votre propre analyse. On se retrouvera très vite pour analyser une nouvelle séquence de film et d'ici là, regardez un petit peu plus loin que ce que l'on essaye simplement de vous montrer au cinéma.